Augmentation vertigineuse des tarifs de transport routier. À quel sein se vouer? C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre sur ce plateau dans cette dernière demi-heure. Alors, chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et amis internautes, vous êtes également conviés aux discussions sur ce plateau en composant le 01 48 52 94 02 afin d'opiner sur cette question qui concerne toute la population béninoise. Alors, difficile pour nous aujourd'hui de prendre le taxi pour aller à Boïcon au prix habituel de 2000-2500. Aujourd'hui, c'est à 3000 voire 3500 francs. À Dassazoumé, n'en parlons plus. Le Nord, n'en parlons également plus. Alors, c'est ce qui fera objet de discussion sur ce plateau. On démarre avec Stéphane Arinou-Khossou, équilibre de la parole. Le Savalois, oui. Il y a des difficultés. À ce moment-là, ça va à cause de l'augmentation des prix. Évidemment, les transporteurs, les chauffeurs ne nous facilitent pas. Mais qu'est-ce qui justifie concrètement cette hausse de prix? Quand on interroge les amis conducteurs, ils disent que c'est le fonctionnement, la mise en service de postes de péage le nouveau poste de péage, c'est 1000 francs à l'aller, 1000 francs au retour. 1000 francs à l'aller, mais 1000 francs au retour, ça fait 2000 francs. C'est un peu... C'est quand même important. C'est quand même important. Un téléspectateur est en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Monsieur Ayanou Lucien, bonjour. Oui, comment vous allez bien? Nous rendons grâce. Je salue tout le plateau. Nous vous saluons. Et je les remercie d'avoir bien planté le décor. Et je pense que ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui était déjà prévisible. Et nous donnions la lettre depuis le moment où le gouvernement a ouvert le poste de péage de Ouébo. Et le montant se trouve à 1000 francs. Prenons le cas tout simplement de ce tronçon Cotonou-Ouébo. Si un chauffeur doit faire seulement Cotonou-Ouébo et doit dépasser déjà 2000 francs aller-retour, vous imaginez quelle répercussion? Nous l'avons déjà dit. Et les chauffeurs menaçaient depuis, si vous le constatez maintenant, donc ils ont seulement mis menaces en exécution. Et le gouvernement en a fait quelque chose. Nous, avant de prendre des décisions, on doit tenir compte du social, ce que ça fait créer dans la société. Ce ne serait pas seulement au niveau des prix et des denrées alimentaires aussi vont augmenter. Ça, là, c'est sûr. Et si le gouvernement à l'écoute, il doit revoir les prix de poste de péage. Nous l'avions même, nous lui avons fait des propositions. Par exemple, on peut le faire en 2 postes de péage à raison de 300. 300 comme moi, ou bien 400 fois comme moi. À Ouida ou à Porto Novo? Oui. Sur la voie de Ouida ou de Porto Novo? Il faut regarder la distance qui sépare Cotonou de Ouébo. Et on met le poste de péage à 1000 francs. Même les riverains, ceux qui sont sur le périmètre là, ils vont souffrir. C'est pas bien. Le gouvernement doit se reprocher beaucoup de choses dans ces augmentations de prix. C'est ça la vérité. Je vous remercie d'avoir posé la question. Merci à vous, monsieur Ayanou Lucien. Oui, et donc je disais que c'est vrai, quand on observe ces montants-là, ce montant c'est quand même un peu exorbitant parce que, et monsieur Lucien revenait là-dessus, les transporteurs, les conducteurs de véhicules, il faut augmenter le prix. Les femmes qui vendent vont augmenter le prix et puis, in fine, voyez-vous, ça va entraîner d'augmentation sur toute l'année. Et donc, moi, je me pose la question de savoir si les autorités ne vont pas revoir ce prix-là à la baisse. Maintenant, il ne faudrait pas également que nos amis conducteurs en profitent pour en mesurer également, parce que d'habitude, pour quitter ici à la Savalo, il faut payer 5 000. Maintenant, c'est sûr qu'ils vont ramener ça à 7 000 ou à 6 000 francs. C'est quand même un peu trop pour le Béninois ordinaire. C'est quand même un peu trop. Donc, il faudrait jouer à l'équilibre.
Il faudrait jouer à l'équilibre. Il ne faut pas que le gouvernement ou les autorités maintiennent leur position par rapport à ça. Je pense qu'il faut revoir. Il faut que les syndicats puissent échanger avec les autorités pour trouver le juste milieu. Et il faut également que les conducteurs ou les transporteurs harmonisent les montants. Il ne faudrait pas que ça soit au gré ou aux humeurs des chauffeurs que les prix se fixent pour encore taxer davantage les usagers. On n'est pas d'accord pour ce qui a été fixé comme prix, c'est un peu trop. Je ne sais pas pourquoi, quelle est la spécificité pour laquelle ils ont mis ce montant-là à 1000 francs. Est-ce qu'il y a un problème particulier sur ce tronçon-là? C'est pour ça qu'ils ont mis ça à 1000 francs. Vraiment, il faut pouvoir fournir des explications par rapport à ça. Sinon, 1000 francs, c'est quand même un peu trop. Pourquoi ne pas ramener ça à 500 francs, ce qui permettrait d'amortir un peu les coûts au niveau des transporteurs et va faciliter la vie aux usagers et aux commerçants qui empruntent régulièrement cette voie-là. Oui, le phénomène a surtout touché le transport interurbain, c'est-à-dire que pour rallier les localités à l'intérieur du pays en passant par, bien sûr, l'axe Godomé-Calavi, Ouaïbo, Boïcon, entre autres. C'est surtout à ce niveau-là que ça fait beaucoup crier, et surtout c'est l'intérieur même du pays. N'oubliez pas, c'est pratiquement l'unique voie que nous avons, et donc ça draine quand même du trafic. Je me dis que même si on ne va pas jusqu'à 1000 francs, on fera quand même les recettes qu'il faut. Surtout que c'est pas comme si il y a autre voie, c'est pas comme si le citoyen a le choix, hein. C'est que la route là s'impose à tous ceux qui doivent pouvoir emprunter l'itinéraire là, quoi. Donc, c'est pas comme si cela ne s'offre pas comme une alternative. Une option. Voilà. C'est pas une option, c'est une obligation, c'est une contrainte. Ça s'impose. Vous voyez, le tarif pour aller à Boïcon désormais, 3000 francs, c'est avec ça que nous, on se rendait à Dassar. C'est avec 3000 francs qu'on se rendait à Dassar. Et vous imaginez, donc, vous faites à peine la moitié du trajet, vous avez déjà dépensé ce que vous aviez par le passé l'habitude de dépenser pour pouvoir rallier Dassar, par exemple. Un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Gaston, je vous appelle de Tessor. Monsieur? Gaston, je vous appelle de Tessor. Monsieur Gaston qui appelle de Tofo. Oui. Allez-y. Oui. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur Gaston. Oui, simplement, je voudrais vous remercier parce que, à ce point, par exemple, les fonctionnaires qui sont employés bien à la base, ces gens-là posent sur le problème aussi. Parce que aller à la base, intervenir à la date, par exemple, c'est extrêmement grave. Donc c'est pourquoi je ne parle pas ce que vous promettez par rapport à votre élection. Merci beaucoup pour votre soutien. Je crois qu'il est parti ou il est toujours là. Oui. Donc vous voyez ce que nous étions en train de dire ça. On parlait surtout des citoyens simples, ordinaires, qui bougent. On n'avait même pas encore parlé des commerçants qui sont sur l'itinéraire presque tous les jours également et qui vont forcément tout à l'heure en considération de l'augmentation des tarifs là pour rallier telle localité à telle autre localité. Ils vont forcément avoir de l'incidence, peut-être revoir également la hausse, les coûts pour accéder à certains denrées de première nécessité. Mais il faut également voir la situation présentée par le téléspectateur ou l'auditeur par rapport aux fonctionnaires, par exemple. Vous imaginez si vous devez débourser 2000 francs pour le péage par jour, à la fin du mois, il ne vous reste plus rien. Plus rien. À vrai dire, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement délicat cette situation. Et on n'avait même pas vu ça sous là, oui. Et donc vous imaginez, c'est dur pour les compatriotes qui se retrouvent dans cette situation. Et ça fait une sorte de deux poids, deux mesures. Parce qu'on sait très bien l'affluence également le poids de nos compatriotes qui rallient Cotonou à partir de Porto-Novo ou bien à partir de Ouidah tous les jours et dans les deux sens. Ouais, je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, c'est Ayolo qui est revenu. Je vous remercie infiniment d'incriminer les chauffeurs aussi parce qu'ils attendent toujours cette occasion pour exagérer contre le coût aux citoyens.
parce qu'il n'y a pas une bonne organisation au niveau de leur syndicat. Oui, vous allez le constater, même quand il y a, quand le prix des centres monte un peu, il exagère, il augmente les prix en désordre et chacun s'impose. Même pendant les fêtes de fin d'année, quand on voit qu'il y a trop de passagers, les gens se lèvent seulement et augmentent les prix. C'est que il y a un désordre, il y a un désordre dans ce secteur et on doit opérer du gouvernement en complicité avec les syndicats, doit opérer des réformes pour que la discipline soit de mise dans ce secteur. Je vous remercie. Merci à vous, M. Ayonou, Lucien. Oui, on allait forcément en arriver là où M. Ayonou, M. Lucien est en train d'évoquer. Évidemment, vous voyez, pour le fonctionnaire, c'est intenable de devoir débourser pour le péage 2000 francs par jour. C'est pénible. Il n'y a pas d'autre mot. Cherchons sur ce plateau d'autres mots, peut-être que les autorités... C'est compliqué. Oui, donc en même temps, non, le gouvernement, je vous en prie, le gouvernement a l'obligation... Non, c'est vrai, ça ne nous fait pas marrer, c'est quand même une situation... Le gouvernement doit forcément revoir. Est-ce que c'est le tarif qu'il faut revoir? revoir? Il y a un téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Walter Bruno. Monsieur Walter Bruno. Oui, depuis Abomey. Vous nous appelez depuis Abomey. Alors, allez-y pour votre intervention. Bonjour le plateau. Nous vous saluons. Merci beaucoup. Et le problème du péage là, on pour le pays, peut-être on pour les du pays, néanmoins ça a toutes les conséquences. Pour des gens, tout à l'heure, c'est bien ailleurs. Si nous prenons quelqu'un qui est de l'autre pays, qui doit se rendre à qui doit aller travailler, mais le soir, il fait 2000 francs par jour. Parce que ça, ça c'est évident. Après, on péage. Puis après, les chauffeurs augmentent le prix au jour. Parce qu'on a dit, qui a combien de temps pour venir à ce moment, le point péage n'est pas beaucoup. Le retour, ça peut prendre. Au lieu de 3 la mission, on commençait par des on nous oblige à faire. Alors que jusque-là, on ne peut pas pourtant aider pour pouvoir exécuter. Moi, je vais souhaiter qu'on demande du gouvernement, à notre très cher président, si on peut aider les gens à amener des ministres, 500 au moins, ça va permettre aux chauffeurs aussi de ne pas autant augmenter. Mais si des cas, aussi des cas, voilà. Même si vous payez 1100 pour le point village, les tarifs, l'État va fixer les tarifs d'abonnement. Ici, à là, on saura que ça fonctionne. Sinon, chacun donne le montant. Quand je prends le véhicule, ça va pas à Cotonou, qui a fait pas plus de temps, à cause de son village. Monsieur Bruno Walter, nous avons du mal à vous recevoir correctement. Voudrez-vous bien éloigner votre téléphone portable de votre bouche? Il est parti. Oui. Nous aurons compris, monsieur Walter, qui demandait la réduction tout simplement des prix du pont de moitié, tout au moins, et surtout ce qu'il disait. Vous imaginez si vous êtes payé au SMIC, vous videz votre salaire avant. Il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame la chère journaliste. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Suleiman Imoru depuis Kouandé. Suleiman Imoru, allez-y. Depuis Kouandé. Merci, madame. Vraiment, votre émission a été très bonne. Seulement, le problème qu'il y a, nous avons le même problème à Tienti, sur le tronçon Natetengu-Djougou. Et c'est 1000 francs depuis moins d'un an. On souffre et au moins on n'a jamais eu quelqu'un qui va nous défendre. Essayez de défendre les deux causes ensemble. Vous parlez d'où? La localité, s'il vous plaît. De Natitengu, Tienti, Djougou. Djougou. Le peuple est à Tienti. D'accord. Moins de 12 km de Natitengu. Okay. 1000 francs. Et nous, on est tracassés, on est gênés. Ça ne va pas. Donc, essayez de trancher les deux problèmes à la fois.
et soumettez ça au gouvernement pour que vraiment ils essaient de voir quelque chose. Nous allons en tenir compte, monsieur Oui. Souleymane, voilà, Imorou, si je ne me trompe pas. Nous allons en Vraiment, tenir compte. Merci pour l'information. Merci pour l'émission. Merci également à vous pour votre soutien. C'est une préoccupation quand même. Voilà, qui tient à cœur les populations, parce que vraiment, la vie est déjà assez difficile. Voilà. Vous n'avez pas en réalité, vous êtes encore obligé d'aller emprunter de l'argent pour pouvoir finir le mois. Voilà, donc forcément. Je pense que je ne sais pas véritablement quelles sont les motivations du gouvernement. Le gouvernement est à l'écoute des transports, oui, qui fissent, oui, je pense qu'il doit forcément revoir. Nous espérons que... Il faut bien que... Et je voudrais, s'il vous plaît, revenir rapidement sur un téléspectateur ou un auditeur l'a souligné, le comportement également des transporteurs. Vous voyez, c'est délicat. Dès qu'effectivement il y a une petite situation, ils profitent. Vous voyez, c'est avec 3500 francs qu'on pouvait, avec 3500 francs, on pouvait aller jusqu'à Glasgow, ça avait par exemple. Aujourd'hui, pour aller à Abomey, on vous réclame les 3500 francs là pour aller à Abomey. C'est-à-dire que vous ne faites même pas la moitié du chemin. Et le danger, c'est que quand ils fixent le montant comme ça, mais même si la situation est revue, ils ne descendent plus. C'est comme cela qu'on est passé de 2000 francs à 2500. D'abord de 1500 à 2000 à 2500. De 2500, maintenant on est allé à 3000. Et donc il contribue évidemment à rendre la vie difficile aux usagers et à la population. Et dans ces conditions-là, c'est difficile de pouvoir... Je crois qu'il y a un autre téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Fernand. Pardon? Fernand. Moi, je m'appelle Fernand. Fernand quoi? Daou. Fernand Daou. Depuis Akpakpa. Allez-y. Oui. Ils ont fait pour le sport pour de Berbo. Je ne sais pas si c'est des Béninois, c'est pas des Béninois qui disent que c'est pas tout. Avec tout ce que nous avons enduré, aujourd'hui, l'histoire c'est bientôt. Ils n'ont pas rejoint, Moi, je suis d'Adonis. Donc, je ne peux pas finir sur le prix de transport à Adonis, à 4, c'est pas bien. Ils n'ont pas rejoint le prix là. Merci à vous, Monsieur Fernand. Nous espérons que le ministre des Transports, en la personne de José Didier Tonato, est à l'écoute. Et même s'il ne suit pas en direct cette émission, il aura le retour et puis il constatera l'attention particulière que les populations lui demandent d'accorder. C'est carrément une doléance aujourd'hui. Afin de faciliter, on se rend compte que c'est général, quoi. C'est général. Il ne faudrait pas oublier il y a le cas de Natitengu Djougou au niveau de Tiensi, je crois, oui, c'est ce que le monsieur Imorou a dit. Et puis revenir maintenant sur le cas de Dobo ou bien Wegbo, voilà. Pour que vraiment on puisse harmoniser et ramener ça. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Dernier appelant sur ce plateau. C'est M. Kédé Alphonse. Il n'y a pas Oh, nous vous recevons très faiblement, monsieur. Alphonse Kédé, je suis à Papa Koto. Monsieur Alphonse, allez-y, à quoi pas. Le bon péage de Webo. D'abord, l'infrastructure là, c'est mal construit. À chaque fois quand les chauffeurs passent, il faudrait qu'ils descendent d'abord. Il faudrait qu'ils descendent. C'est de n'importe quoi, ils ont dirigé la... Non, vous n'allez pas dire ces propos sur ce plateau. Vous pourrez dire ce que vous dites là autrement vous utilisez des mots peu grossiers ou voilà, évitez les insultes ou des trucs là sur ce plateau. Allez-y. D'accord. Maintenant, pour le prix, c'est trop. C'est trop 1000 francs. Regardez, c'est pas 2010, c'est 3500 que les chauffeurs prennent quand tu vas à la gare. C'est 3500 francs. Si tu veux prendre 2500, donc tu vas rester au bord de la voie. 2500. C'est pas 2000 non plus. Maintenant, le chauffeur paie 1000 francs aller, 1000 francs à le retour. Maintenant, il va encore payer les frais de gare et autres là. Mais les chauffeurs ne trouvent rien en réalité. Il faudrait que le gouvernement voie le prix. Mettez le prix à 600 francs et à 600 francs, c'est mieux. Mais 1000 francs là, c'est trop. C'est trop.
c'est trop. Merci, madame. Merci à vous, monsieur Alphonse, si je ne me trompe. Oui, je pense qu'à défaut de régler ce problème-là, il va falloir quand même que le gouvernement se justifie, quoi. On veut comprendre le bien fondé en réalité De ce de taux-là. mettre le tarif voilà. à 1000 francs et sur ces itinéraires-là, alors que en réalité c'est lourd, c'est lourd pour le contribuable, les usagers, c'est lourd pour, ne serait-ce que pour ceux qui sont des activités économiques également. Vous voyez, les conducteurs également, ils vont forcément souffrir, ça va retirer 2000 francs de leur gain. Vous voyez tout ce que cela implique et cela amène. C'est parce qu'eux, ils ne veulent pas débourser ça de ce qu'ils percevaient, qu'ils veulent décharger ça sur bien sûr, les usagers. Donc je pense que les gouvernants doivent peut-être voir, si peut-être ils veulent finir avec, bien sûr, parce que c'est aussi une autre lecture, si peut-être ils veulent en finir avec les petits boulots autour, bien sûr, de l'activité du transport en commun, c'est-à-dire peut-être ils veulent peut-être finir avec les taxis, peut-être 5 places, 9 places là, et peut-être appeler à ce que l'on puisse utiliser des moyens plus importants pour pouvoir faire les ralliements. Peut-être, on ne sait pas. Il va falloir que le gouvernement quand même s'explique, qu'on puisse comprendre, parce que pour l'instant, quand même, ce n'est pas du tout aisé. Et il ne faut pas regarder simplement les conducteurs pour pouvoir prendre les mesures. Vous voyez, les travailleurs aussi sont dans la difficulté. C'est-à-dire, si il y a plusieurs couches qui sont affectées par... Vous imaginez, les localités, c'est quand même trop proche d'Abomey-Calavi. Vous devez quitter, par exemple, comme il le dit, l'homme de Tofo l'appelait tout à l'heure, est venu travailler de l'autre côté, débourser 2000 francs par jour, vous finissez votre salaire dans le péage. Et donc, on s'imagine toute la peine, toute la complexité dans laquelle les familles et les usagers se retrouvent face à cette situation-là. C'est tout simplement beaucoup. Hein. Oui, c'est trop. Merci Moïse Novignon, merci Stéphane Arinou-Rossou, interpellez bien le ministre. C'est à lui de porter la voix des populations béninoises. Il s'agit bien évidemment du pont de certains péages. De certains péages, plus précisément celui de Huebo, oui. Et de Tiensi, sur la voie de Nati Tengu et de Djougou. Voilà. Merci aux téléspectateurs qui ont appelé nombreux sur ce plateau dans la rubrique Actu décalé pour dénoncer cette difficulté que vivent les chauffeurs des véhicules assis en pointant ces routes sur lesquelles se retrouvent, et même les fonctionnaires, oui, sur lesquels se retrouvent ces ponts péages. Merci Moïse, merci Stéphane, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous.